Kamito Kazeya est ton lycéen moyen, qui se trouve juste à voir le pouvoir du roi démon et le riz ultime. Pour attirer plus de filles que Johnny n'en a depuis. Un jour, en se promenant dans une forêt, il tombe sur une jeune fille rousse profitant d'un bain en plein air comme une folle. Il essaie de s'excuser, mais elle l'accuse de perversion et invoque son premier esprit, brandissant son fouet comme un joueur de bronze. Kamito lui dit de se calmer, mais sa folle furie finit par couper un arbre, qui lui tombe dessus. Kamito intervient et parvient à la sauver, et il en est récompensé des dieux avec une sensation douce et moelleuse sur sa main. Voyant cela, la fille le met KO et l'attache avec son fouet. Avant de s'habiller en uniforme de l'Académie des Esprits Aracia. Après que Kamito se soit réveillé, il se moque de son sens du style avant de révéler que il est venu sur les instructions de leur directrice, Mademoiselle Greyworth. Elle vérifie la lettre d'invitation qu'il a et confirme que c'est bien le vrai. Et lui demande pourquoi la directrice appellerait un garçon à l'académie alors que seules des filles peuvent former des contrats avec et manier le pouvoir des esprits. Kamito lui dit de demander à la vieille sorcière et dit qu'il ne pensait pas que le terrain de l'école serait si grand, insinuant qu'il s'est perdu en chemin pour rencontrer Greyworth. Il demande ensuite à la fille son nom et ce qu'elle faisait là à se baigner à découvert. Elle répond que son nom est Clair Rouge et qu'elle se purifiait pour former un contrat avec l'esprit de la Sainte Épée qui a vaincu le roi démon, Salomon, qui serait apparemment scellé dans un sanctuaire ici sur le terrain de l'école. Il se dirige ensuite vers le dit sanctuaire et Claire brise le sceau sur la porte et entre. Kamito la suit jusqu'à ce qu'ils atteignent le piédestal contenant la Sainte Épée et Claire s'approche et commence le rituel de formation d'un contrat avec l'esprit. Elle tire l'épée et on dirait qu'elle va réussir. Mais l'esprit la rejette et commence à se défendre. Kamito sauve encore une fois Claire en la repoussant, mais elle se relève et dit que si l'esprit ne conclut pas un contrat avec elle, de manière pacifique, elle devra utiliser la force et l'esclavagiser. Elle sort son fouet et invoque son esprit. Scarlett, qui s'avère être un petit chat de feu. Le chat combat l'épée, mais cela tourne comme prévu, et l'épée abat le chaton avant de se diriger droit vers la tête de Claire. Kamito intervient encore une fois et saute entre eux, mais cette fois au lieu de la repousser. Il tend la main vers l'épée et surprend Claire en formant un contrat spirituel avec l'épée elle-même. Il révèle qu'il n'y a eu qu'un seul homme dans l'histoire capable de former des contrats spirituels, et c'était le seigneur démon, Salomo, qui a plongé le monde dans le chaos et les ruines. Après que son esprit ait été arraché par Kamito, étant la folle des chats ingrate qu'elle est, Claire dit que Kamito est maintenant son esprit parce qu'il a volé le sien. Sur ce, elle l'attache avec son fouet et l'emmène à l'académie. Elle l'appelle ensuite un pervers et se demande comment elle va le traiter. Mais Kamito saisit cette occasion et prend la fuite. Après s'être libéré d'elle, il traverse le couloir et atteint le bureau de la directrice. Alors qu'il essaie d'ouvrir la porte, il entend une fille se plaindre de ne pas accepter l'admission d'un homme à l'académie pour jeune fille de l'intérieur. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre violemment sur son visage, le faisant tomber au sol, tandis qu'une fille aux cheveux bleus saute par-dessus lui avec son épée, et menace de le transformer en saumon mariné. La directrice l'appelle depuis l'arrière et lui dit de ranger son épée, révélant qu'elle s'appelle Elise. Elle salue ensuite Kamito, qui lui répond en l'appelant vieille sorcière. Elle entre alors dans le bureau avec lui et fait en sorte qu'Elise reste en garde. À l'intérieur, elle lui dit qu'Elise est le capitaine des Chevaliers Sylphides, qui est un groupe chargé de maintenir l'ordre à l'école. Elle lui demande ensuite à propos du sceau spirituel sur sa main et il dit que cela s'est juste produit avant qu'elle ne lui demande s'il a finalement pu se séparer de son esprit. Kamito devient en colère et dit qu'elle n'est pas un esprit, et lui demande ensuite ce qu'il y a dans l'invitation. Il s'avère que Kamito avait un esprit nommé Rista qui s'est détaché de lui. Greyworth confirme qu'elle est en vie et qu'elle lui racontera plus sur ses mouvements s'il accepte de rejoindre son académie en tant qu'étudiant. Après cela, Elise fait visiter l'établissement à Kamito et l'avertit de ne jamais aller aux toilettes des filles. Elle l'emmène ensuite à son logement, qui s'avère être une petite cabane à côté de l'écurie, et il est dit qu'il doit partager les toilettes avec les chevaux. Elle lui dit ensuite qu'il rejoindra la classe Raven, qui est connue pour son groupe d'enfants à problème. Après avoir terminé la visite, Elise s'éloigne et Kamito tombe sur Claire qui le capture immédiatement avec son fouet. Elle lui demande ce qu'il faisait avec Elise et il explique qu'elle lui faisait juste faire le tour, puisqu'il est maintenant un de leurs camarades étudiants. Claire évoque alors le fait qu'il a volé l'épée. L'esprit et dit qu'elle veut qu'il devienne son esprit maintenant. Il décide de la taquiner et dit que si elle veut cela, alors elle devrait connaître la façon correcte de conclure un contrat avec un esprit humanoïde, en insinuant un baiser. Il la fait devenir toute rouge et les yeux pleins de larmes devant leur professeur. Freya s'approche d'eux et emmène Kamito en classe pour une présentation. Là, Kamito fait la connaissance d'une élémentaliste du gel nommée Rinslet. Elle se dispute avec Claire pour avoir le droit de faire de Kamito son esclave, c'est tout un spectacle. Mais à ce moment-là, une fille en uniforme de servante entre en courant pour dire à Rinslet de se calmer ou sinon le professeur serait en colère, mais elle finit par trébucher et tomber, descendre des escaliers, mais pas avant que Kamito ne saute pour la sauver et finisse par recevoir une vue rapprochée du paradis.
Plus tard dans la nuit, Kamito repense à ce que Greyworth lui a dit et il s'avère qu'elle veut qu'il participe au tournoi de danse de l'épée en tant que représentant de son académie, et le soudoie en disant que la danseuse d'épée la plus forte, Reine Ashbel, va également participer cette fois-ci et la nouvelle est qu'elle va amener un esprit des ténèbres humanoïdes, laissant entendre qu'il s'agit de Rachia. Il se rappelle aussi de la conversation qu'il a eue avec le professeur Freya en se rendant en classe. Elle lui a dit comment le tournoi de danse de l'épée était organisé, en l'honneur des 5 grands seigneurs spirituels élémentaires. L'académie forme ces filles de haute noblesse qui ensuite représentent le pays de leur choix lors du tournoi. La gagnante reçoit la bénédiction des seigneurs spirituels élémentaires et le pays qu'elle représente connaît une période de prospérité prolongée et de bénédiction divine. Elle se tourne alors vers Kamito et lui demande pourquoi il se battait dans le tournoi, et il répond simplement qu'il a été invité par Greyworth à le faire. Il lui demande ensuite des nouvelles de la cafétéria, car il a faim, mais décide de retourner à sa cabane sans manger après avoir vu plus de zéros sur le menu qu'il ne peut en compter. Plus tard cette nuit-là, Rinslet s'approche de sa chambre et lui propose un repas en échange de aboyant pour elle et devenant son serviteur loyal. Il lui ferme la porte au nez et lui dit d'essayer Reddit. Elle frappe à nouveau et dit qu'elle lui donnera si jamais il lui lèche les pieds. Et obéit à tous ses ordres, mais il lui dit que c'est le mauvais subrédit et referme la porte. Elle entre alors à nouveau et laisse simplement la nourriture sur la table, disant que la femme de ménage en a fait en plus, donc il peut en avoir. Alors qu'elle part, Kamito dit qu'il ne sait pas tout cela mais qu'il ne sera pas dérangé d'être son ami, ce qui la fait rougir. Juste à ce moment-là, Claire entre avec une cargaison de nourriture pour animaux et il s'avère qu'elle j'avais la même idée de le nourrir, juste pas de la bonne façon. Elle regarde Rinslet et commence à lui reprocher d'essayer de lui voler son esclave. Rinslet n'aime pas ça et réplique en invoquant son esprit élémentaire de glace. Fenrir, Claire fait apparaître son chat de feu et ils commencent à se battre. Pendant leur combat, la cabane de Kamito prend feu et Rinslet l'éteint en lui tirant une flèche de glace pour l'éteindre, ainsi que la cabane elle-même. Claire lui dit qu'elle n'a toujours pas le contrôle de son pouvoir et Rinslet réplique en contre-attaquant, mais à ce moment-là, Elise arrive avec ses chevaliers. Elle demande ce qu'il en est de la cabane cassée qu'elle a tant travaillé à construire elle-même et dit les filles seront informées de leur punition plus tard. Pendant ce temps, les autres chevaliers se moquent de Rinslet pour avoir essayé de s'approcher du nouveau étudiant dès qu'elle a vu qu'il était un garçon. Ils disent ensuite à Claire qu'elle n'est même pas une noble et que sa sœur aînée est juste une traîtresse. Cela les met toutes les deux en colère et elle défie Elise, et les autres en les traitant de lâches. Elise dit qu'elle ne va pas supporter cela et dit à Kamito de se joindre à eux parce qu'il n'a de toute façon aucun droit humain et aussi pour qu'ils puissent avoir une bataille 3 contre 3. Après cela, Claire emmène Kamito dans sa chambre pour passer la nuit car c'est elle qui est la plus responsable de son absence. Mais nous savons tous que ce sont les phéromoneries folles de Kamito qui l'incitent à le faire. Elle va ensuite à la salle de bain pour prendre une douche, tout en disant à Kamito de nettoyer la chambre. Scarlett l'aide aussi et il passe aux tâches de cuisine après avoir nettoyé. Soudain, il entend le cri de Claire et découvre que l'esprit de l'eau dans la douche a commencé à agir de manière étrange et l'a attaqué. Kamito utilise sa magie pour calmer l'esprit et sauve Claire, seulement pour se faire torcher par elle car elle le brûle pour l'avoir vu nu. Après cela, il passe à leur dîner et Kamito demande. Claire parle de son obsession à obtenir un esprit puissant. Elle dit qu'elle veut rencontrer quelqu'un de proche d'elle et lui montre un médaillon avec le blason de la famille noble Elstein. La famille était réputée pour ses élémentalistes puissants du feu, mais tout cela s'est terminé il y a 4 ans lorsque la fille aînée du duc, Rubia, a causé une grande catastrophe dans l'empire d'Ordera et s'est enfuie. Elle a ensuite reçu le titre de la reine Calamité, et Claire se trouve être sa sœur cadette. Kamito se demande comment il essaie de rencontrer quelqu'un d'important pour lui depuis les 3 dernières années et pense qu'ils ne sont peut-être pas si différents. Après cela, il se dirige vers la porte astrale sur le terrain de l'école qui relie le royaume des démons et des esprits, Astral 0, au monde humain. Si quelqu'un se blesse ici, son corps subit des blessures minimes mais son esprit peut encore être endommagé. Cette porte spécifique se connecte à un endroit avec des esprits de bas niveau, donc ils utilisent souvent cet endroit pour s'entraîner et régler des conflits. En marchant vers l'arène de combat, Claire parle de Reine Ashbel et de la façon dont elle l'a inspirée à devenir une meilleure danseuse de l'âme grâce à sa performance et comment elle lui doit cela, car c'est sa performance qui a calmé les seigneurs élémentaires enragés et a stoppé la destruction causée par sa sœur. Après cela, ils arrivent dans l'arène avec Rinslet et sa servante qui les attendent. Elle leur parle de l'incident avec l'esprit de l'eau, et Kamito remarque que c'était un problème qui s'est produit spécifiquement avec Claire, et n'était pas un problème avec l'appareil à esprit. Juste à ce moment-là, Elise et les autres arrivent sur les lieux et commencent leur duel. Elise invoque son esprit démon du vent, Simorg. Il commence à attaquer Kamito et le fait courir comme un perdant. Claire et Rinslet l'aident par l'arrière et lui donnent une chance d'invoquer son esprit récemment contracté sous forme d'arme. Mais l'esprit sort sous la forme d'une petite dague au lieu de l'épée qu'ils ont vue plus tôt. Les autres chevaliers se joignent aussi, mais les filles les tiennent à l'écart de Kamito. Rinslet s'occupe de la fille avec le marteau de terre, mais elle est éliminée par l'oiseau d'Hélice. Claire combat la fille à l'épée de glace pendant que Kamito se précipite vers Hélice. Il lui lance la dague, mais elle tombe par terre et se brise en morceaux.
Elise rit de sa petite taille et transforme son esprit en une longue arme. Kamito la regarde et la fait rougir en la qualifiant de belle. Elle contre-attaque avec une lame de vent et tente le coup final, mais Kamito l'arrête, en lui disant que quelque chose ne va pas, tout en pointant la grosse nuée sombre derrière eux. Ils se retournent tous et la regardent, car un esprit démon de haut niveau en sort. Kamito se demande ce qu'un esprit démon de haut niveau fait là dans cette zone basse, et se demande si cela est lié d'une quelconque manière à l'attaque de l'esprit d'eau contre Claire. Claire, de son côté, voit cela comme une occasion de faire un contrat avec un esprit puissant et décide de l'affronter seule. Elise l'aide un peu, et Claire lance une salve d'attaque de feu avec Scarlett. Mais l'esprit démon est trop fort pour elle. Et il décide de la réduire en viande hachée pour le dîner. Repoussée dans un coin, Claire commence à pleurer et demande de l'aide à sa sœur en sanglotant. L'esprit démon l'attaque, mais Scarlett intervient, et la repousse, mais se fait manger à la place. Claire perd la tête après avoir vu cela et commence à pleurer davantage. Voyant cela, Kamito décide d'intervenir et utilise son pouvoir pour appeler l'esprit de l'épée une fois de plus, et cette fois lui demande de montrer sa vraie forme et de lui prêter sa véritable puissance. L'esprit répond à son appel et Kamito, avec cette épée sacrée imposante, la tranche en deux, affirmant qu'il ne perdra pas face à un tel esprit pitoyable, car il est le danseur de l'âme le plus fort qui soit, Reine Ashbel. Après la bataille, Claire s'approche de lui et lui demande pourquoi il n'a pas sauvé Scarlett, mais accepte que c'est tout. Était impuissante et faible et pleure pour elle-même. D'un autre côté, Kamito tombe inconscient alors que l'esprit de l'épée a aspiré trop de sa force, je veux dire de son énergie. Pendant qu'il dort, il rêve de son enfance et de comment il a été nommé le successeur du Seigneur Démon par un groupe douteux quand il a rencontré Richia pour la première fois. Juste à ce moment-là, il se réveille et se demande où est Claire, mais il découvre alors quelque chose qui bouge sous ses draps et il est sûr que ce n'est pas lui qui fait tout ça. Il s'avère qu'il y a une fille là-dedans et elle est en fait la véritable forme de son esprit de l'épée, Est. Il s'avère que Rinslet l'a amené dans sa chambre après qu'il se soit évanoui. Elle entre pour prendre des nouvelles de lui et prend la présence d'Est pour une tentative de drague sur une fille. Elle appelle Fenrir et lui ordonne d'attaquer, mais elle dit au chiot de glace de s'asseoir et le caresse. D'un autre côté, Claire est abattue par la perte de son esprit et décide de sortir à la recherche de pouvoir. Kamito se lève pour vérifier où elle est avec Est, mais il ne la trouve pas dans sa chambre. Il se promène ensuite sur le campus à sa recherche et Elise pointe son épée vers lui pour avoir pris une fille. Elle plie son épée et ils s'asseyent tous, et Kamito éclaircit la confusion concernant la forme humanoïde de son esprit. Il demande ensuite à Elise s'il y a des indices sur l'endroit où Claire pourrait être et elle lui parle d'une cérémonie de contrat qui se déroule dans la ville où les étudiants de l'académie peuvent former des contrats avec des esprits militaires. La rumeur dit qu'ils ont un esprit puissant appelé Glacia avec lequel former un contrat cette fois-ci. Kamito découvre également qu'ils font une danse de l'épée pour décider qui peut former un contrat avec l'esprit et pense que participer sans avoir un esprit a elle serait vraiment une mauvaise idée pour Claire. Il demande ensuite à Elise l'emplacement de la cérémonie et prend la fuite avec Est. Pendant ce temps, Claire tombe sur une personne au regard louche, qui lui propose un spirit puissant. Elle oublie ce que sa mère lui avait dit à propos de ne pas accepter de spirits venant d'étrangers et l'accepte, finissant par devenir la propriétaire du esprit fou, Gespenst. En se rendant vers la reine de la cérémonie, il repense à ce que Claire lui a dit sur le fait d'être la petite sœur de la reine de la calamité. Il se rappelle que Rubia était l'une des élémentalistes de spirits de feu les plus puissantes de l'Empire Ordeja. Mais un jour, elle a volé le spirit de feu le plus puissant, Lévatine, du sanctuaire des esprits, et s'est enfuie. Cet acte a mis en colère le roi des esprits du feu et il a commencé à détruire tout l'Empire avec ses flammes, et c'est pourquoi les gens lui ont donné ce titre. Il se souvient que Claire souhaite être forte pour pouvoir confronter sa sœur et dit qu'il s'inquiète qu'elle puisse faire quelque chose de stupide. D'un autre côté, Claire est occupée à faire exactement la même chose stupide dont Kamito s'inquiétait en participant au tournoi sans aucun esprit. Elle se bat avec sa faible magie de feu et un fouet normal contre une flotte de monstres géants d'esprit et de danseurs de l'âme dans un combat royal. Comme prévu, elle se fait battre à plate couture à cause de l'écart de pouvoir et une fois qu'elle devient assez faible, l'esprit fou prend le contrôle d'elle et commence à sucer de force son pouvoir divin. Il se manifeste sous la forme d'un démon chat féroce et émet un aura qui corrompt tous les autres esprits démons dans le coin. Les esprits corrompus commencent à attaquer tout le monde, à portée, y compris leur maître, provoquant le chaos. C'est alors que Kamito arrive sur les lieux et se demande si Claire est responsable de tout cela. Il demande ensuite à ESD de l'aider à lever la malédiction, mais elle dit qu'elle ne peut pas accéder à son corps réel en raison du sceau de contrat de Kamito. Il réalise que c'est à cause de son autre contrat avec Richia et dit qu'il va se débrouiller tout seul. Il transforme ensuite ESD en forme d'épée et saute vers l'esprit fou. Il la tranche et réalise que c'est en fait Scarlett, mélangée à l'esprit fou et le dit à Claire. Il dit qu'elle n'est pas morte mais qu'elle a simplement perdu son énergie spirituelle lors du combat précédent. Cela donne à Claire un peu d'espoir et elle dit qu'elle va prendre en main cette situation et invoque une flamme avec sa magie.
Kamito se demande ce qu'elle va faire de cette petite flamme contre cet esprit géant, monstre, mais elle le surprend en attaquant sa propre main. Avec le sceau de Scarlett, ce qui la ramène à la normale. Une fois qu'elle revient à la normale, les autres esprits se calment aussi et retournent dans le royaume des esprits. Après tout cet incident, Kamito se tourne vers Claire et lui demande comment elle a réussi à obtenir l'esprit fou. Elle lui dit qu'elle l'a obtenu d'une fille aux cheveux noirs, et à ce moment-là, on voit une fille aux cheveux noirs descendre en volant devant Kamito. Il s'avère qu'elle s'appelle Richia, et c'est elle qui a causé toutes ces incidents autour de Kamito récemment, du esprit de l'eau qui a attaqué Claire jusqu'à là. Un esprit démoniaque de haut niveau qui est apparu pendant le duel, même maintenant avec l'esprit fou. Kamito lui demande pourquoi elle faisait cela, mais elle dit qu'elle l'a attendu pendant 3 ans pour lui et que c'est ce qu'il voulait vraiment. Elle réveille ensuite l'esprit le plus puissant de la reine, Glacia, avec sa magie troublante, et s'envole tout en ne montrant absolument pas à Kamito une scène des cieux. Kamito est compréhensiblement dans un état de choc après avoir été témoin de tout cela, mais Claire le ramène à la réalité alors que Glacia s'échappe de ça. Confinement et commence à semer le chaos dans l'arène. Claire recule avec Kamito et l'emmène à. La sécurité lui demande des informations sur la fille aux cheveux noirs. Kamito lui dit qu'elle était autrefois son esprit contracté et que c'est entièrement sa faute si elle est devenue quelqu'un comme ça maintenant. Claire le regarde et dit que cela ne compte pas pour l'instant mais qu'il est son esprit contracté, donc il devrait se concentrer sur l'aider à vaincre Glacia. Kamito dit d'accord mais il est toujours préoccupé, alors Claire le ramène à la réalité en l'embrassant spontanément et dit que c'est une fois pour toutes. Cela fonctionne presque trop bien car Kamito laisse échapper le Sanji en lui et commence à se concentrer sur les moyens de l'impressionner. Claire dit qu'ils ne peuvent pas attendre que l'académie envoie de l'aide car l'esprit serait, d'abord, aller en ville et commencer à attaquer les gens normaux. Kamito acquiesce et se précipite droit vers le géant avec son épée et dit qu'il va lui montrer le véritable pouvoir de Reine Ashbel. Claire reste en arrière en soutien car Scarlett est encore faible et elle réussit à vaincre l'esprit. En faisant cela, Kamito tranche ses pieds, le faisant tomber, avant de faire un saut acrobatique au-dessus de sa tête et de poignarder son œil. Cela rappelle à Claire les mouvements de son idole, Reine Ashbel, lors de la danse de l'épée il y a 3 ans et elle en est émerveillée. Cependant, Kamito est encore un peu rouillé et l'esprit parvient à se relever pour donner un coup. Mais Claire l'arrête et laisse Kamito le finir avec une frappe droite au centre, le fendant en deux, tout comme il l'a fait en tant que Reine Ashbel des années auparavant. Encore une fois, Claire se demande s'il est réel, mais quand elle le regarde, elle le trouve allongé sur le sol, inconscient, tout comme lors du combat de duel la dernière fois. Un certain temps plus tard, Kamito se réveille dans son lit, encore une fois avec le SD sous ses draps. Claire entre et pointe son arme vers lui, disant au SD qu'il est son esclave, donc par extension, elle l'est aussi. Rinslet, sa servante, et Elise viennent également vérifier comment il va, et tout se termine par elle se tenant au-dessus du lit de Kamito, prête à lui passer un savon car elle ne le supporte pas. Être au lit avec une fille juste parce qu'elle est son esprit contracté. D'un autre côté, nous voyons une fille aux cheveux violets se diriger vers l'académie dans sa carrosse et il semble qu'elle soit ici pour le vrai Reine Ashbel. Il s'avère que cette jeune fille connaît la véritable identité de Reine Ashbel en tant que Kamito. Quand elle était petite, elle s'est un jour retrouvée piégée en étant poursuivie par un esprit démoniaque. Elle a essayé de se défendre en appelant son esprit, mais cela n'a pas fonctionné et la situation semblait plutôt mauvaise. Mais juste à ce moment-là, avec sa magie de rinçage, Kamito est arrivé sur les lieux avec une lame noire, et a tranché l'esprit comme un giga-chat. Après avoir vu son talent à l'épée et la lame noire qu'il était emportant, elle se rendit compte qu'il était en réalité Reine Ashbel. Kamito lui fit promettre de garder cela secret et l'aida à sortir de la forêt d'Astral Zero en la portant sur son dos alors qu'elle avait perdu ses chaussures. Nous découvrons également que la lame noire était en fait Richia sous sa forme d'arme. La fille lui demande pourquoi il s'était déguisé en fille et avait participé à la danse des lames, et il dit que c'était parce qu'il avait un vœu qu'il voulait voir exaucé. Il dépose ensuite la fille près de la porte astrale et ils promettent de se revoir une fois la danse des lames terminée. Des années plus tard, elle est là pour tenir cette promesse. Entre-temps, nous voyons Kamito se lever de sa sieste et se faire griller par Claire et Scarlett à cause de l'ESD et de ses habitudes habituelles de se cacher sous ses draps. Cela fait déjà plus d'une semaine depuis le combat avec l'esprit corrompu et Kamito pense qu'il va enfin pouvoir se donner à fond lors de l'entraînement en équipe aujourd'hui. Il se dirige vers le terrain d'entraînement et rencontre le professeur Freya. Elle leur dit qu'ils pratiqueront pour avoir la chance de participer à la danse des lames dans 2 mois. Toutes les équipes s'affronteront et seules les 3 premières seront admises. Cependant, il semble y avoir un autre problème pour notre couple. Pour participer à une danse des lames, il faut avoir une équipe de 5 personnes et ils n'ont personne d'autre dans la leur. Claire dit qu'il serait de toute façon suffisant et compléterait les effectifs avec quelques personnages secondaires. Mais elle oublie que Kamito est le protagoniste et qu'elle est elle-même l'un de ses personnages secondaires. La bataille d'équipe commence et comme prévu, ils se font battre par l'équipe adverse. Ils réussissent tout de même à les frapper en termes de puissance brute, mais le manque de coéquipiers les fait perdre face à la stratégie de leur adversaire qui vise à retarder un puissant sort de summoning qui fait marcher tous les animaux de la forêt environnante sur eux sans pitié. Après cela, leur classement scolaire en prend un coup et Claire se plaint d'eux.
être des lâches pour avoir retardé le combat de cette manière. Ils discutent du problème pendant le déjeuner et se demandent comment ils vont compenser leurs pertes. C'est alors que Rinslet passe à côté et les rejoint pour déjeuner avec sa domestique, Carol. Elle laisse entendre qu'elle veut rejoindre leur équipe car elle avait du mal à former la sienne propre en raison de ses hautes attentes vis-à-vis de ses coéquipiers. Kamito comprend cela grâce à l'aide de Carol et pousse Claire à faire une offre. Claire le fait mais comme prévu, ils commencent à se disputer sur qui sera le leader de l'équipe. Ils parlent aussi d'une nouvelle élève transférée à l'académie, qui possède l'attribut sacré. Claire se demande si elle devrait l'inviter à rejoindre leur équipe aussi. À ce moment-là, Elise passe et demande à Kamito de rejoindre son équipe. Kamito y réfléchit une seconde, car cela pourrait l'aider à atteindre directement la danse des lames, mais il décide de refuser, car Claire insiste sur le fait qu'il est son esprit et qu'il ne doit pas la quitter, tout en lui montrant ses problèmes d'abandon. Kamito comprend cela et refuse poliment l'offre. Elise respecte cela et s'éloigne après lui avoir dit que la directrice l'attendait dans son bureau. Plus tard dans la journée, Kamito se rend au bureau pour voir ce que Greyworth avait à dire. Elle dit qu'il a vraiment pris son temps et Kamito répond qu'une fois qu'il a su que c'était elle qui l'avait appelé, il a dû s'assurer de prendre son temps, l'agaçant. Elle riposte en disant qu'il a certainement beaucoup changé depuis qu'il était un jeune garçon sous sa tutelle, comme en devenant beaucoup plus faible, faisant référence à sa défaite totale lors du combat d'entraînement du matin. Il dit qu'il en est conscient mais c'est ce que c'est. Elle lui dit ensuite qu'il devrait apprendre quand abandonner quelqu'un, en faisant référence à Rista. Cela rend Kamito en colère et il demande si c'est tous pourquoi elle l'a appelé. Mais elle dit qu'elle voulait lui présenter quelqu'un. Elle appelle alors la nouvelle élève transférée aux cheveux violets et la présente comme la deuxième princesse de l'Empire Ordeija, Fianna. La fille regarde Kamito et confirme qu'il ne se souvient pas d'elle. Cela surprend Kamito et Greyworth rend cela encore plus surprenant en disant qu'elle veut qu'il et son équipe soient ses gardes du corps pendant son séjour à l'académie. Pendant ce temps, nous voyons Ressia retrouver un type louche nommé Joe. Elle fait un marché avec lui pour voler les documents scellés de l'académie. Joe dit qu'il n'est pas vraiment intéressé par ce qu'elle prévoit, mais qu'il le fera pour prouver qu'il est le véritable successeur du Seigneur Démon, contrairement à Kamito. De retour au bureau, Kamito accepte la mission d'être le garde du corps de Fianna, à condition que cela l'aide à améliorer son classement pour participer à la danse des lames. Greyworth lui confie également, à lui et à son équipe, une mission pour se rendre dans la ville minière, afin de découvrir pourquoi cet endroit connaissait récemment de longs tremblements de terre. Kamito dit que la ville était connue pour ses mines de pierres spirituelles, mais qu'elle est devenue une ville fantôme depuis longtemps. Greyworth dit que c'est vrai, mais qu'ils ont une bonne idée de ce que cela pourrait être, et révèle qu'un puissant esprit militaire a été scellé là-bas il y a longtemps et ils craignent qu'il ne se libère. Ils veulent que Kamito et son équipe y aillent pour voir si le sceau est intact et Fianna le restaurera avec sa danse de l'épée si nécessaire. On découvre également que Fianna est appelée la reine perdue, et a été complètement abandonnée par la famille royale. Cela s'est produit il y a 3 ans, quand la sœur aînée de Claire, Rubia, a causé l'incident de feu et Fianna a pris sa place dans l'espoir de calmer la colère du roi des esprits élémentaires du feu. Cependant, pourquoi elle a proposé de faire tout cela reste inconnu. Fianna dit aussi à Kamito qu'elle sait son vrai nom, Reine Ashbel, et fait une moue en disant qu'il ne se souvient toujours pas d'elle. Après ça, Kamito et Fianna se rendent dans la chambre de Claire pour lui en parler. Elle ne semble pas trop ravie par l'idée, surtout après avoir appris que Fianna va rester avec elle dans la chambre de Claire, car elle a besoin que Kamito soit à ses côtés 24 PER7. Fianna remarque alors à quel point Claire est proche de Kamito et lui demande leur relation. Elle dit qu'il est son esprit serviteur et qu'ils ont même conclu un contrat en s'embrassant. Cela met vraiment Fianna en colère et elle défie Claire à un duel pour les droits de propriété sur Kamito. Comme d'habitude, le type n'a aucun droit humain et est traité comme une propriété. Ils finissent par décider d'une compétition culinaire, et il se trouve que tous les deux sont tout aussi mauvais. Claire leur sert des aliments brûlés comme du charbon tandis que Fianna arrive à les empoisonner avec sa spécialité de cuisine de mauvaise qualité. En parallèle, on voit Joe infiltrer la bibliothèque de l'académie et voler les documents scellés. Mais il rencontre Elise et ses chevaliers sur son chemin de sortie et cela dégénère en une bataille générale. Étant un méchant redoutable, il les écrase tous et prépare à finir aussi le chef d'Elise quand Kamito et Claire sautent en avant pour la protéger. Le gars s'avère être un élémentaliste masculin aussi, et il manie plus de 4 esprits en même temps. Il révèle aussi qu'il connaît Kamito et son identité secrète, et ils se battent tous. Il dit qu'il a ce qu'il voulait ici et s'enfuit. Pendant que Kamito et les autres le poursuivent dans la forêt. Pendant leur combat, il devance Kamito en escrime. Et le submerge avec ses multiples armes spirituelles. Il révèle aussi que l'ancien roi démon, Salomon, maniait plus de 72 esprits à la fois. Et qu'il est son héritier légitime, se préparant à le repousser. Il dit que l'achever ici ne prouvera rien, alors il attendra là. Bonne occasion, mais juste à ce moment-là, Faina décide de faire ce qu'elle fait, et lance une pierre spirituelle sur lui comme son mouvement spécial. La chose le blesse comme un caillou et ne fait que l'ennuyer un peu plus, ce qui le fait tirer un éclat d'énergie sur Faina qui tremble de peur.
On dirait que c'est la fin pour elle, mais Kamito, étant le naïf qu'il est, décide de sauter entre elles et prend le coup à sa place. Il se blesse à l'épaule et Claire se précipite vers lui pour demander s'il va bien, mais ensuite ils se retournent tous les deux et découvrent que Faena s'est effondrée. Pendant ce temps, Joe prend congé et retourne à Ressia. Le lendemain matin, Faena se réveille dans son lit et Kamito vient prendre de ses nouvelles. Il s'assoit à côté d'elle et dit qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Mais Faena l'interrompt quand elle remarque Claire en train de les espionner. Une fois remarquée, Claire entre et dit qu'elle veut aussi être dans le coup mais Kamito dit que c'est personnel et s'enfuit avec Faena dans ses bras. Claire essaie de les suivre mais Kamito la perd rapidement. Elle tombe alors sur Rinslet et commence à lui parler des façons de devenir plus jolie en tant que fille. D'un autre côté, Kamito se promène avec Faena à travers la forêt et lui demande comment elle connaît sa véritable identité. Elle sourit et lui donne quelques indices et finit par le faire se souvenir d'elle comme la fille qui l'a sauvée il y a toutes ces années. Il lui demande alors comment elle l'a trouvée et elle dit qu'elle a utilisé son réseau pour obtenir des informations sur lui après que son nom se soit répandu, lorsqu'il a arrêté l'esprit militaire enragé. Elle dit alors qu'elle veut son aide et révèle que son objectif est de le faire rejoindre son équipe dans la danse des lames pour qu'elle puisse gagner et prouver qu'elle n'est pas inutile. Elle dit qu'elle a tout perdu lorsqu'elle est devenue la reine perdue et qu'elle veut retrouver son honneur et prouver à tous qu'elle a aussi de la valeur. Kamito accepte, ce qui la surprend, et elle lui demande pourquoi il est prêt à l'aider. Bien qu'elle essaie juste de l'utiliser pour sa propre cause. Il dit qu'il n'a pas de droits humains et que tout le monde l'utilise toujours. De toute façon, y compris Greyworth, Claire et Rinslet, donc il ne se soucie pas qu'une autre jolie fille essaie de l'utiliser. Cela les fait rire tous les deux en se souvenant de Claire et en formant une équipe. Pendant ce temps, Rinslet conclut un accord avec Claire pour la laisser rejoindre son équipe pour le danse de la lame et leur mission afin qu'elle puisse se rapprocher de Kamito et en échange, elle lui révélerait ses secrets de beauté. D'un autre côté, Kamito et Fiona tombent sur Ellis et ses chevaliers. Elle leur dit qu'ils se dirigent vers la ville minière pour capturer le coupable d'hier soir et récupérer les documents qu'il a volés. Elle révèle ensuite que les documents contenaient des informations importantes sur l'esprit militaire nommé Jormungand scellé dans la ville minière. Kamito lui propose de rejoindre son équipe pour y aller ensemble, mais elle dit que les chevaliers partiront séparément car c'est leur travail de s'en occuper. Après cela, Kamito et Fiona rencontrent Claire et Rinslet, et ils se préparent tous à se diriger vers la ville minière à cheval. Fiona ne sait pas comment monter à cheval, étant la Sakura de cette émission. Elle appelle Kamito et le laisse la porter. Comme je porte les déchets lors de mes matchs de promotion. Ils arrivent finalement dans la ville abandonnée de nuit et Clary dit à Fiona de cesser de s'accrocher à Kamito comme un koala et d'invoquer son esprit car l'ennemi pourrait se cacher n'importe où ici. Fiona dit que l'esprit gardien de la famille royale ne peut pas être invoqué aussi facilement, contrairement à son petit chat, et continue de marcher avec Kamito. En marchant à travers la mine, Fiona remarque un faux sanctuaire de danse de l'âme, qui a été récemment utilisé pour une cérémonie de désenvoûtement et il se demande qui l'a effectué. Juste à ce moment-là, ils entendent une grosse explosion et se précipitent vers elle pour découvrir Ellis et son groupe se faire battre à nouveau par Joe. Il semble avoir un esprit miroir qui reflète, attaque et l'utilise pour vaincre Ellis facilement. Juste à ce moment-là, Kamito et les autres arrivent sur les lieux. Joe les regarde et utilise l'un de ses esprits pour remplir la zone de gaz toxique tout en se protégeant avec une barrière de vent. Ellis décide d'être utile pour une fois et chasse le paix empoisonné de Joe avec son esprit du vent, donnant à Clary et Kamito le temps de lancer une contre-attaque sur Joe. Il couvre alors Ellis et Kamito se précipitent pour combattre Joe avec son épée. Il le surprend alors en tranchant la lame de Joe l'une après l'autre alors qu'il invoque de plus en plus d'esprits pour se défendre contre l'ESD. Mais le nombre écrasant d'esprits sous son contrôle s'avère être trop pour Kamito et commence à l'épuiser. Claire et Rinslet essaient de l'aider, mais Joe les remet à leur place en oubliant que il n'a pas d'esprit capable de créer une cuisine. Kamito essaie de se battre, mais ESD dit que son épée est petite car il a utilisé trop de son pouvoir divin. Joe se moque de Kamito et dit qu'il n'est plus le plus fort des danseurs de l'âme et qu'il va lui montrer pourquoi avant de sauter et de lancer une attaque vers ses amis. Kamito décide de les sauver en encaissant le coup comme un gigachat. Joe s'approche de lui et dit qu'il a commencé à se préoccuper d'idées comme d'avoir des amis et de protéger les autres et que c'est comprendre pourquoi il est devenu si faible et pitoyable maintenant. Il dit alors que c'est le moment de mettre fin à tout cela et se prépare à invoquer son esprit le plus fort que Richia lui a donné. Les choses semblent mal pour nos héros, mais alors Fiona décide d'être utile et révèle qu'elle avait caché une pierre sanguine qui lui permet d'utiliser temporairement le pouvoir d'un roi des esprits. Elle invoque un faisceau de lumière qui détruit non seulement l'esprit de Joe, mais aussi le projette en arrière avec beaucoup de dégâts. Avec son esprit parti, Joe prend une fuite stratégique, tandis que Kamito et les autres se relèvent. Ils font tous une vérification mutuelle et il s'avère qu'Ellis et ses chevaliers, ainsi que Rinslet ne sont pas en état de se battre. Ils décident de rester en arrière pendant que Kamito et les autres vont arrêter Joe avant qu'il note le saut sur l'esprit militaire et que Fiona fasse la danse de la lame de scellement. Ils demandent également à Fiona sur la pierre sanglante et elle révèle qu'il y a 4 ans.
Elle a perdu son esprit gardien lors de l'incident de la reine Calamité. C'est aussi pour cette raison qu'elle a été abandonnée par la famille royale, et a perdu son droit d'accéder au trône. Claire lui demande pourquoi elle est venue à l'académie et elle la taquine en disant qu'elle est venue là pour embrasser Kamito. Mais à part ça, elle voulait vraiment gagner la danse des lames et récupérer son honneur et sa position. Et pour cela, elle a rejoint leur équipe car elle pensait que le seul homme élémentaliste de l'académie et la sœur cadette de la reine Calamité seraient les seules personnes qui ne s'inquiéteraient pas de quelqu'un, comme elle, sans esprit, rejoignant leur équipe. Elle leur demande alors leur décision concernant son intégration. Et Claire répond qu'elle est désormais son amie, et qu'elles accueilleront ailleurs à bras ouverts. Mais d'abord, elles doivent s'occuper de l'esprit qui est scellé ici. Pour que tout se passe bien, ils doivent d'abord trouver l'emplacement de l'esprit réel du temple et s'inquiéter que Joe y parvienne, d'abord avec l'aide des documents qu'il a volés. Mais Ellis les rassure en disant que tous les documents de l'académie sont codés afin qu'il ne pourra pas obtenir d'informations à partir de ces documents de toute façon. C'est alors qu'elle intervient et dit qu'elle venait ici il y a des milliers d'années, avant d'être scellée dans le sanctuaire de l'épée, et pourrait connaître l'emplacement du vrai temple. Elle les conduit ensuite à l'entrée du vrai temple d'esprit dans les minées. Ouvre la porte de la source d'esprit qui est les sceaux de tous les rois des esprits élémentaires. Elle mentionne l'esprit des ténèbres, Reine Ashtal, et cela intrigue Komito car son nom ressemble beaucoup à sa autre identité ainsi qu'au nom de famille de Richia. Il essaie de lui poser des questions à ce sujet, mais elle change de sujet, car ils doivent exécuter rapidement la danse de ruissellement. Claire rejoint la cérémonie de purification aux côtés de Faena, et ils font garder Komito à l'entrée à l'extérieur. D'un autre côté, Joe croise Richia et maudit Faena pour avoir détruit son esprit. Richia dit qu'il est juste faible et c'est pourquoi il perd contre le véritable successeur du roi des démons, Komito, mais il dit que c'est entièrement de sa faute pour avoir donné un esprit faible et lui demande ensuite de l'emmener au vrai temple afin qu'il puisse vaincre Komito une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Komito se demande ce que fait Joe en attendant devant la porte du temple et pense qu'en réalité, il n'est pas du tout un roi démon. Juste à ce moment-là, Joe apparaît sur la scène et ils commencent tous les deux à se battre. Komito le repousse en brisant immédiatement son esprit de l'épée et en le poussant au sol pour lui donner une bonne vieille correction. Mais Joe le repousse avec son esprit du vent et ils commencent tous les deux à utiliser le Tolkno Jutsu, des insultes flamboyantes pour se moquer et se rabaisser mutuellement. Komito révèle que Joe n'est qu'un échec qui ne peut contrôler qu'un seul esprit et tout. Les autres esprits qu'il a sont des cristaux à usage unique comme Faena. Cela met Joe en colère et il rétorque en disant que ça n'a pas d'importance et révèle sa carte maîtresse qui s'avère être une pierre de sang avec le pouvoir d'un fort esprit des ténèbres qui affaiblit Est et il parvient à poignarder Komito. Il se tient alors au-dessus de lui, agissant avec arrogance, pensant avoir gagné mais Komito dit que sa bataille n'a jamais été contre lui seul et révèle Claire et Faena qui sont sur le point de bouleverser la vie de Joe avec leurs attaques. Claire l'attrape avec son fouet et Faena utilise la danse des lames, ce qui fait que tous les esprits présents en Joe réagissent et lui font perdre le contrôle. Avec Joe vaincu, Komito dit qu'il leur racontera tout sur le esprit militaire sur pourquoi il a essayé de le délier, mais juste à ce moment, Richia apparaît et dit que c'était sa volonté de le faire. Elle parle ensuite à Joe et l'appelle faible et inutile pour ne pas avoir pu vaincre Komito dans son état affaibli et non réveillé, et dit qu'il était un faux échec après tout. Joe dit qu'avec des esprits plus forts, il serait capable de le vaincre et cela donne à Richia l'idée de lui permettre d'utiliser son esprit pour combattre Komito dans l'espoir qu'il se réveille comme le véritable successeur du Seigneur Démon. Voyant son ancien esprit utilisé par Joe, Komito devient vraiment triste et en colère et il se précipite pour l'attaquer. Mais Joe riposte en lançant une attaque de foudre noire contre la Faena sans défense. Incite Komito à sauter entre eux et à le prendre pour elle. Voir Komito souffrir à nouveau pour elle émeut vraiment Faena, qui l'appelle son ancien esprit et implore celui-ci de répondre au contrat qu'ils ont partagé autrefois et de protéger Komito. L'esprit répond à son appel et lance une contre-attaque contre Joe. Claire se joint également, donnant à Komito une chance de riposter, et ils parviennent à vaincre Joe. Le lendemain, on voit Komito se réveiller dans son lit et se demander pourquoi Richia faisait tout ça. Faena se réveille à ses côtés et explique que elle l'aidait à restaurer son énergie divine. Il s'avère qu'ils ont remis Joe à l'armée et avec le rétablissement de l'esprit militaire, leur mission était terminée. Quelques jours plus tard, Komito se réveille et remercie les dieux de ne pas avoir eu de fille pour l'attaquer cette fois-ci. Il sort alors et voit Faena et Claire en train de préparer du chocolat pour le faux jour de la Saint-Valentin et en mélangeant des choses illégales pour faire tomber Komito. Après tout le plaisir et les jeux, Komito et son équipe, y compris Claire et Faena, sortent pour leur prochain match d'entraînement pour le tournoi de danse de l'âme. Claire prend les devants et dit qu'elle s'occupera des 3 filles devant, alors que Komito et Faena se dirigent vers la forêt pour vaincre les 2 autres membres. Dans la forêt, Komito est attaqué par l'une des filles qui utilise un instrument de musique pour lancer des lames de vent sur lui et une autre qui les amplifie et les renvoie en utilisant son esprit miroir. Il subit des dégâts mais étant l'ancien plus fort danseur de lames, il parvient à les déjouer en lançant ESD sous forme de dague vers la fille aux lames de vent, puis en vainquant l'autre avec sa forme épée.
Ils retournent ensuite au terrain principal où Claire est sur le point de finir avec les derniers d'entre eux. Elle se débarrasse de l'esprit de pierre avec son fouet mais ensuite un des filles avec l'esprit de l'eau parvient à capturer Faena. Les esprits commencent à lui faire des choses avec des tentacules mais elle invoque son esprit gardien et le bat facilement. Avec ce match, leur classement s'améliore et elles se demandent si elles seront contre l'équipe d'Ella ensuite, car elles sont classées 3e. Mais comme 2 des filles de cette équipe sont encore en convalescence, elles se demandent si elles seraient mises contre les équipes classées 2 où une et Claire dit qu'elle aimerait éviter de combattre l'équipe classée première à cause de la meilleure danseuse de l'âme de l'académie, Vulsaria, qui est une chevalière avec le titre de la plus forte forteresse. Après cela, elle retrouve Rinslet et passe le reste de la journée à se promener. La ville qui est en train d'être décorée pour le festival de la Saint-Valentin le lendemain. Kamito découvre également que c'est l'anniversaire de Claire ce jour-là et décide d'acheter un collier en forme de chat pour elle quand il la voit le regarder dans le quartier commerçant. Pendant ce temps, un autre problème semble se préparer dans la ville alors que des assassins et des marchands louches entrent dans la ville et Greyworth s'est informé qu'il pourrait être là pour vendre des sauts maudits illégaux aux étudiants. Ce matin-là, Kamito a également rencontré Elise en prenant un cours supplémentaire pour compenser son absence. En faisant cela, il l'a aidé avec ses études et elle lui a demandé s'il serait prêt à l'aider avec des cours particuliers plus tard. Kamito a accepté, et Elise en a profité pour le remercier pour toute l'aide qu'il lui a apportée lors de la mission dans la ville minière. Plus tard dans la journée, Kamito la retrouve pour des cours, et elle lui dit que elle veut qu'il vienne dans sa chambre, car c'est là qu'elle étudie le mieux. Kamito hésite au début mais accepte d'y aller quand même. En arrivant dans sa chambre, Elise lui dit d'attendre sur le canapé pendant qu'elle entre pour se changer en tenue de maid. Elle dit que c'est un cadeau pour lui, car elle se sent mal de lui imposer autant ces derniers temps. Kamito réalise que c'est sûrement une des blagues de Rinslet, où elle raconte à d'autres filles des façons absurdes de se comporter en tant que femme noble. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire tout ça et finalement, ils se mettent d'accord sur le fait qu'elle lui préparera un repas à la place. Après cela, il examine sa chambre et trouve une photo en cristal de Reine Ashbull à côté de celle de Valseria. Elle lui dit que Valseria est sa sœur aînée et qu'il y a 3 ans, elle essayait de rejoindre les numéros, qui sont les meilleurs chevaliers du royaume, mais elle a perdu son premier match contre Reine Ashbull lors de la danse des lames. Elle était auparavant la chef des chevaliers de l'académie et était une dirigeante droite et stricte avec un cœur juste. Mais après sa défaite, elle est devenue froide et puissante. Ajout d'une ligne pour compléter le sens. Affamée et sa personnalité avait complètement changé. Elle lui dit alors qu'elle reviendrait le lendemain. Et qu'elle ne pourra pas l'inviter à nouveau dans sa chambre. Elle dit qu'elle veut prouver à sa sœur qu'elle est une grande leader. Et veut lui montrer comment son attitude actuelle vis-à-vis de la recherche du pouvoir est fausse, puis lui demande de rejoindre les chevaliers et de l'aider. Kamito dit qu'il lui doit aussi et accepte sa demande, puis demande son salaire à l'avance, pour pouvoir acheter le cadeau d'anniversaire pour Claire. Après cela, il va voir Claire et lui dit qu'il a passé du temps avec Elise, et qu'il a rejoint les chevaliers, et elle pense que Kamito l'a abandonné et a rompu sa promesse et le chasse de sa chambre en pleurant. Le lendemain, Kamito rejoint les chevaliers et tente de commencer sa première journée là. Sur de bons pieds mais Vulsaria décide de voler la vedette en faisant une entrée et en détruisant tous les chevaliers sur place avec une seule attaque. Elle prend ensuite 4 d'entre eux sous son aile et forme l'équipe Vulsaria pour la danse des lames et demande à Kamito de la rejoindre aussi. Il refuse sa demande et dit qu'il est dans l'équipe écarlate qui appartient à Claire. Vulsaria le traite de fou et dit qu'elle le détruira simplement s'il essaie de se mettre en travers de son chemin aux côtés d'Elise et s'en va. Après cela, Kamito rejoint Elise et continue ses fonctions de chevalier en faire face à des monstres spirituels et à des combats de rue aléatoires dans la ville universitaire. Pendant ce temps, il rencontre Claire et essaie de se justifier, mais elle lui jette ses affaires à la figure et s'éloigne en étant furieuse contre lui. Juste alors, on voit une fille aux cheveux verts approcher d'eux, chevaliers qui détestent Claire et leur propose des sauts maudits. Elle s'approche alors de Claire elle-même et en propose un aussi, mais elle se souvient de Kamito et la repousse en disant qu'elle n'aime pas les vendeurs insistants. Juste alors, les 2 chevaliers arrivent sur les lieux, et il semble qu'ils soient contrôlés. Soudain, une aura sombre commence à sortir d'eux alors qu'ils invoquent leurs esprits, elles ont grandi en puissance et sont maintenant mélangés à des éléments sombres. Les esprits commencent à ravager et attaquer tout ce qui se trouve sur leur chemin, en commençant par Claire. Claire se bat et court vers la ville pendant que Kamito et Elise entendent une grande explosion, et rencontrent l'un des esprits scellés maudits causant des dégâts dans la ville. Ils commencent à se battre contre lui mais il s'avère trop difficile pour eux de le couper d'un seul coup. C'est alors que Kamito voit l'esprit attaquant un enfant innocent et il saute pour la protéger mais finit par être gravement blessé par l'esprit. Après cela, il décide de mettre fin à tout ça et demande de l'aide à Elise. Leur attaque combinée parvient à fissurer l'esprit miroir mais celui-ci riposte presque. Kamito est mis à terre, mais Claire l'arrête avec son fouet et rejoint le combat. L'autre esprit arrive également sur les lieux et commence à tout détruire. Kamito et les filles décident de charger contre eux, mais juste à ce moment-là, une forte attaque s'abat du ciel et décime tout dans
la zone, y compris les bâtiments et les esprits. Il s'avère que c'est Valseria qui a lancé cette attaque. Et elle se moque une fois de plus d'Elise pour être une chevalière faible. Cela met Kamito en colère et il lui dit de reprendre ses mots et commence à charger vers elle, mais elle le renvoie en arrière d'un simple coup et s'éloigne. Le lendemain soir, Kamito se réveille dans son lit, tout enveloppé de bandages. Claire entre pour prendre des nouvelles de lui et ils se réconcilient après que Kamito s'est expliqué. Il lui offre son cadeau d'anniversaire. Claire s'excuse d'avoir été dure avec lui. À ce moment-là, Fiena entre et annonce qu'ils vont avoir un match de danse de l'épée contre l'équipe Valseria le lendemain. Kamito dit qu'ils auront besoin d'un moyen de gérer ses défenses à distance. Fiena dit qu'ils trouveront une solution, mais il n'y a aucune chance qu'il participe à la bataille avec ses blessures. À ce moment-là, Rinslet entre et dit qu'elle a un moyen de gérer la défense de Valseria à distance, et Kamito lui demande de rejoindre officiellement leur équipe. En plus de cela, Claire va voir Elise et lui demande de les rejoindre également, mais elle dit qu'elle se battra aux côtés de ses chevaliers. Mais ensuite, ses amis blessés entrent et disent qu'ils ne pourront pas se rétablir d'ici le tournoi de danse des lames et veulent qu'elle rejoigne l'équipe écarlate pour réaliser son rêve. Avec cela, l'équipe écarlate obtient enfin tous ses membres pour le tournoi de danse des lames, et ils se préparent pour leur match contre Valseria. Pendant ce temps, nous découvrons que Valseria a traité avec la marchande aux cheveux verts, qui se fait appeler chercheuse et il s'avère que Valseria a également utilisé ses sauts maudits. Le lendemain, tout le monde à l'académie se rassemble autour de la porte astrale pour voir. L'équipe de Valseria affronte l'équipe écarlate dès son arrivée à Astral Zero. Claire donne des ordres à tout le monde pour prendre position et chercher les ennemis. Mais Valseria arrive sur les lieux et dit que ce ne sera pas nécessaire car elle va s'en occuper toute seule et pointe ses armes massives vers eux. Son esprit, Dreadnought, est un type d'armure mecha qui accorde à son utilisateur diverses capacités ainsi qu'une forte défense. Elle leur tire dessus mais Rinsens contre-attaquant, faisant tomber toutes ses attaques avec ses flèches. Elle tire alors plusieurs flèches de glace sur ses articulations et geler le mecha, le verrouillant complètement en place. Cela donne à Claire et aux autres assez de temps pour charger leurs attaques, qu'ils lancent une attaque combinée à pleine puissance contre elle, la faisant tomber au sol. Valseria les complimente mais révèle ensuite que son esprit est de type terre et que le sol est où il excelle. Elle charge alors droit sur eux comme un char, mais Fiena l'arrête avec son esprit gardien. Valseria pointe son arme vers elle mais Claire l'arrête avec son fouet enflammé et la repousse avec l'aide d'Ellie en créant un tourbillon de feu. Valeria dit que tout cela est futile face à elle et déchaîne une salve d'. Attaque contre eux, même vainquant l'esprit gardien de Fiena. On dirait qu'ils vont finir par perdre, mais Claire utilise le Talk no Jutsu et remonte le moral de tout le monde. Elle fonce alors et envoie Scarlet distraire Valseria, tout en chauffant son armure avec sa magie du feu spirituel. Valseria dit qu'une attaque aussi stupide ne lui fera rien, mais Claire recule, et laisse Rinslet attaquer le même endroit avec une flèche gelée. Puis la réchauffe à nouveau avec sa magie du feu. Le chauffage et le refroidissement rapide cassent le fer et endommagent beaucoup l'esprit. Avec cela, Elise termine le travail en lançant une tornade de vent, et ils battent Valseria en brisant son armure. Elise se précipite pour voir si sa sœur va bien, mais elle se lève et commence à perdre la tête, comme les autres utilisateurs du saut maudit et émet un halo sombre. Et attaque tout le monde dans la zone, y compris ses propres coéquipiers. Elle capture tout le monde et est sur le point de porter un coup mortel à Elise, mais Kamito saute, et lui coupe son bras spirituel pour sauver le capitaine de la nuit. Il passe ensuite en mode Sasuke et coupe tous les bras sombres et sauve ses coéquipiers. Avant de foncer rapidement et d'écraser Valseria avec ses attaques tranchantes et d'impressionner tout le monde qui regarde. Pendant leur combat, Valseria voit une ouverture quand Kamito cesse de bouger pour supporter la douleur de sa blessure et prépare une attaque avec une lance. Mais Fiona se transforme en Vegeta et partage son pouvoir avec lui, guérissant Kamito. Avec son énergie, Kamito évite ses attaques et riposte. Elise, Claire et Rinslet décident de se battre aussi et, avec un effort d'équipe, ils réussissent à l'achever alors que Kamito transperce son esprit à son cœur, détruisant l'osso maudit dans son cœur et ramenant Valseria à ses sens. Avec cela, l'équipe Scarlet remporte le match et obtient le droit de participer à la danse des lames de l'académie. D'autre part, nous voyons la vendeuse de sauts maudits aux cheveux verts observer le match de Valseria. Elle fait un commentaire sur le fait qu'ils ont cassé son jouet et qu'elle aimerait jouer avec Kamito la prochaine fois, mais Grewers arrive sur la scène et révèle que son nom est Vivian. Il s'avère qu'elle est son ancienne élève et elle la qualifie d'échec. Elle dit qu'elle l'a reconnu grâce au motif de saut sur les 2 nuits de Pluto et qu'il correspondait à ceux sur lesquels elle travaillait quand elle était son élève. Elle dit ensuite qu'elle ne lui pardonnera pas d'avoir joué avec ses élèves précieux, puis la transforme en sashimi pas si vivant. En se retournant, elle réalise la présence de Rishia, et dit qu'elle savait que tout cela était de sa faute. Rishia dit qu'elle ne la laissera pas utiliser Kamito non plus et disparaît ensuite. D'un autre côté, nos héros célèbrent leur victoire. Et Valseria est emmenée pour se remettre de ses blessures. Il semble qu'elle va se rétablir complètement, grâce à la capacité de S de détruire les malédictions. Après une célébration sucrée avec ses coéquipiers, ils se préparent tous pour le prochain tournoi de danse des lames, et nous voyons tous les participants alignés. Le jour de l'événement alors qu'il se renda
l'île flottante dans l'Astral 0 à bord d'un navire volant. Et cela met fin à l'anime. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner avec les notifications pour ne jamais manquer aucun de mes résumés. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.